Voilà, donc cette séance, on va la consacrer pour la partie pratique. Donc, première séance, on a vu Ether Channel, principe de fonctionnement, les protocoles d'agrégation de liens, comment il fait le partage de la charge. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut configurer l'Ether Channel. Voilà, donc on va faire le test avec deux switches. Donc, ce qui est vrai pour deux switches sera vrai aussi pour 3, 4, ça dépend. Donc, je vais prendre 2, 3, 3 câblages. Donc, la première vue, donc si je mets un show spanning tree, donc déjà en phase learning, c'est un RSTP, c'est-à-dire rapide PVST+, on a dit il n'y a pas les SNIL, automatiquement, donc learning, et après il sera en forwarding, c'est bon, et ce switch, c'est-à-dire le switch 1, c'est lui le route bridge, donc tous les 7 ports ils sont en forwarding. Bien sûr celui-là il sera no route switch, et comme vous remarquez dans les 3 liens il y a seulement un qui est forwarding, les 2 autres ils sont en état bloqué. Ça c'est STP normal. Maintenant on va configurer le Ether Channel, donc en mode range interface, donc je vais entrer en un interface range de Ethernet 0 0 jusqu'à 3 jusqu'à 2, donc j'ai seulement donc 0 0 0 1 0 2 3 donc en gros, par défaut, les switches, ils ont le mode duplex auto, speed auto, MDX auto, d'accord. Mais sinon, si vous voulez faire une bonne configuration, c'est-à-dire vous entrez dans des switches là où vous ne connaissez pas, est-ce que déjà configurer quelque chose, ou bien vous initialisez les switches. Donc ça, on a déjà fait les commandes pour initialiser un switch et initialiser un routeur. Sinon, vous pouvez dans le range mettre par exemple duplex auto. Duplex auto, c'est-à-dire le port il va s'adapter en fonction de ce qui est en face de lui. Donc si celui en face de lui il est half, automatiquement il sera half. S'il est full, il sera full. D'accord. Donc le duplex auto ou la full duplex si vous voulez. Donc il y a aussi speed, la vitesse en auto. Là, si vous voulez la paramétrer sur une valeur, par exemple vous avez un port 1000 mégas, vous pouvez le mettre ou bien en 1000 mégas fixé, ou bien si c'est un combo 1000 mégas, il y a 10, 100, il y a 1000 mégas, il peut descendre à 100, mais un fast Ethernet il ne peut pas monter à giga. De toute façon, auto c'est la même chose, toujours auto, il va s'adapter à ce qui est en face de lui, c'est-à-dire le port sur lequel ils sont liés avec un lien. Donc, en gros, duplex auto, speed auto et MDX auto, les valeurs sont par défaut, c'est ça. C'est pour cela qu'on ne va pas les configurer. Mais j'ai dit, si vous avez quelque chose qui n'est pas conforme, il
vous avez ici, je ne sais pas, duplex 10 et dans l'autre port duplex, duplex half et l'autre duplex full, ça ne va pas marcher. Si vous avez speed 100 et l'autre speed 1000, ça ne va pas marcher. C'est pour cela qu'il doit être conforme. D'accord. Donc là, on va directement lancer la commande pour créer le groupe. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis placé dans un groupe ou un ensemble d'interfaces physiques qui est le range, donc de E00 jusqu'à E02. Maintenant, la commande en mode range, channel, groupe, channel, tiré de 6 et groupe. Ici, si je mets point d'interrogation, il m'a dit donner un numéro de groupe de 1 jusqu'à 255. C'est-à-dire déjà, je peux créer 255 groupes par switch ici. Le numéro de groupe ici, il a une signification locale. Signification locale, c'est-à-dire dans l'autre switch, quand je vais configurer le channel group, pas forcément qu'il soit le même numéro. Ça reste local, c'est-à-dire le paramétrage, il est local. Donc le numéro, il a une signification locale, c'est-à-dire il est relatif switch. Comme j'ai dit, je n'ai l'utilité ici. Par exemple, là, je vais mettre groupe channel 1, et si le switch il est lié avec d'autres, je peux créer un groupe channel 2. Groupe channel 3. C'est ça là, c'est-à-dire dans un même switch, je peux créer plusieurs, et il a une signification locale, c'est-à-dire localement, on ne peut pas avoir le même groupe. Mais si je viens ici, je mets, j'entends faire groupe ici, dans ce côté groupe channel 1, et si je mets groupe channel 200, ça n'a rien de... ça peut fonctionner, ça n'a rien de mal. D'accord? Donc le numéro, il a une signification locale. Donc je vais choisir ici 1, vous pouvez choisir n'importe. Donc point d'interrogation, il m'a dit maintenant donnez-moi le mode. Donc mode de Ether Channel que vous voulez, avec lequel travailler. Donc si je mets après le mode point d'interrogation, remarquez, j'ai les modes qu'on a vus: active, auto, desirable, on, passive. Maintenant, vous pouvez faire la différence, on a déjà expliqué la partie théorique. Maintenant, les switches, ils sont assez intelligents. Si vous mettez mode active, il sait que vous allez travailler avec LACP. C'est-à-dire, c'est pas la peine de lui dire je veux travailler avec LACP ou après à choisir le mode. Donc, une fois que vous choisissez le mode, il sait que vous voulez travailler avec quel protocole. Donc, active et passive, c'est pour LACP. Hein. On a dit l'astuce ACP. Auto et desirable, c'est pour PAGP. Hein. PAGP, propriétaire de Cisco. Et l'ACP, c'est le standard. Et on, c'est-à-dire, c'est manuel. Voilà, donc ensuite, si je vais, par exemple, je choisis ici desirable. Desirable, c'est-à-dire que je suis en PAGP. Desirable. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit création du port channel. Maintenant, on a déjà expliqué aussi ça. Vous faites la différence entre le groupe de canaux, la channel group, et le port channel. Le port channel, c'est une interface logique. Voilà le résultat. Si vous vous rappelez, on a dit, pour qu'on rappelle, on a dit un ensemble de ou bien plusieurs interfaces. Ça, je vais les regrouper dans un channel group que j'ai donné, pardon, group en anglais, group, que j'ai donné le 1. Donc le channel, ça ce sont des interfaces, c'est-à-dire E0, 0 jusqu'à 2, ce sont des interfaces physiques. Je vais les regrouper dans le channel group 1. Le channel group 1, le résultat, il va me créer un port channel. Port channel. Et il va le nommer aussi 1.
Donc j'ai, à partir des interfaces physiques, je les rassemblées dans un groupe channel, ou un groupe de canaux, et ce groupe, il va me générer une seule interface logique. Donc je vais maintenant travailler avec les interfaces logiques. Donc c'est pour cela que, une fois vous regroupez les interfaces physiques dans un groupe channel, il va me dire creating a port channel interface port channel, il va leur donner le nom port channel. Donc si je mets un do show IP interface, donc déjà la même commande avec brief. Donc remarquez qu'il y a une interface port channel qui est créée ici. Donc la même chose. Donc si je mets donc, un show ether channel summary, ça c'est parmi les commandes que vous devez utiliser pour voir le fonctionnement de votre lien ether channel. Donc show ether channel summary, donc un résumé. Donc là j'ai une entrée, donc je l'ai lancée ici. J'ai donc des drapeaux, une légende, c'est-à-dire chaque lettre il signifie quoi. C'est comme une légende. D c'est-à-dire down, P c'est-à-dire bundled input channel. Mais ce qui m'intéresse c'est ça. J'ai le groupe, donc j'ai créé un channel group, le numéro 1. Le port channel qui est résultat, donc le résultat de le groupe, ça s'appelle port channel, PO port 1, où j'ai entre parenthèses l'état. Donc SD, si je reviens de la légende. S, grand S, ça veut dire layer 2. Grand S, c'est-à-dire j'ai créé un port channel, ou la ether channel de niveau 2, layer 2. Et là, maintenant, on a dit on va commencer par layer 2, par la suite, Inch'Allah, on va voir layer 3. D, grand D, ça veut dire, donc je cherche ici le grand D, j'ai ici down. Ça veut dire, à partir de là, je sais que mon port channel, c'est un ether channel layer 2, mais il est down, il est encore désactivé. Le protocole utilisé, remarquez, je n'ai pas désigné le protocole, j'ai désigné seulement le mode, et il sait que je veux travailler avec PHP. Donc j'ai mis seulement des variables. D'accord. Il a mis automatiquement, il sait que je travaille avec PHP. Donc les ports qui sont regroupés dans le groupe channel, j'ai Ethernet 00, Ethernet 01 et Ethernet 02. D'accord. À côté de chaque port, il y a I. I, si je reviens dans la légende, I, c'est-à-dire stand alone. C'est-à-dire il travaille seul. N'est pas, ils sont des ports. Bien sûr, j'ai créé le groupe, mais jusqu'à présent, chaque port, il travaille seul. Donc ici, normalement, je ne dois pas avoir ça. Donc, ce que je dois avoir, on va voir par la suite. On va voir la différence entre ces informations et quand je configure, je complète. Je n'ai pas encore complété la configuration. Maintenant, la même chose, je vais le faire dans l'autre switch. Interface range Ethernet 00. Ether channel group. Auto. Voilà. C'est pas, il y avait un petit problème. Maintenant, la même chose, il m'a dit creating port channel 2. Donc, j'ai mis le groupe 2 ici, vous vous rappelez, l'autre, il a 1. Voilà, hop. Donc, si je mets maintenant la même commande, remarquez maintenant la différence. Donc, j'ai
le, le groupe 2 qui est créé dans ce switch. Si vous avez plusieurs groupes, vous allez voir plusieurs groupes ici. Le port channel, ça s'appelle, on a dit, il va prendre le numéro du groupe. L'interface logique, ça s'appelle PO2. Mais maintenant, entre parenthèses, SU. S, on a vu que S, ça veut dire S majuscule. Il y a un S minuscule. S majuscule, c'est-à-dire layer 2. C'est-à-dire on a créé Ether Channel niveau 2. Mais maintenant, U, si on trouve U ici, in use. Tout à l'heure, quand j'ai configuré seulement un côté, il m'a mis D, down. Maintenant, l'Ether Channel, il est utilisé, c'est-à-dire il est fonctionnel. De même, protocole PAGP. J'ai dit que les protocoles ne sont pas compatibles. Donc, PAGP n'est pas compatible avec LACP. La même chose, ON n'est pas compatible avec les protocoles. C'est-à-dire, si vous choisissez de travailler manuel, vous mettez dans un côté ON et dans l'autre côté ON. Si vous travaillez avec PAGP, c'est-à-dire les deux bouts, ils doivent être PAGP. Si vous travaillez avec LACP, les deux bouts, ils doivent être LACP. Donc, tous ces mécanismes ne sont pas compatibles. Maintenant, les ports. Les ports qui sont membres du groupe. On a Ethernet 0.0, Ethernet 0.1, Ethernet 0.2. La même chose, mais maintenant, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un P ici et un I. Donc P, ça veut dire Bundled Import Channel. Bundled, c'est-à-dire il est dans le bundle. Bundle, on a dit c'est le groupe en anglais. Donc bundle, c'est le groupe. Il me dit que ces ports, ils sont dans le groupe. J'ai un I ici. Le I, stand-alone. Donc si je rafraîchis aussi, maintenant c'est bon. C'est-à-dire que le I, il était seulement en cas dans la phase de transition. C'est comme un port. Un port, il passe par des états de transition. Donc à un moment donné, il est I, mais en fin de compte, il est devenu P. P, ça veut dire... C'est-à-dire bundled. C'est-à-dire maintenant, tous ces ports, ils sont membres du groupe des canons et ils sont fonctionnels. C'est-à-dire ce que je dois voir dans ce show, c'est ça. Donc l'interface logique, il doit être SU, bien sûr si il est lié layer 2, donc in use, et les ports qui sont dans le groupe, ils doivent être en P. C'est-à-dire ça, c'est fonctionnel. Si je fais la même commande dans le switch 1, donc show Ether Channel Summary, la même chose. Donc, puisque dans un côté c'est bon, dans l'autre côté il doit être bon. SU, P, P, P. Donc si vous voyez P ici, c'est que c'est bon, ça marche. Si vous voyez autre chose, c'est peut-être que vous avez un problème. Donc ça, vous remarquez, c'est la même chose, une seule, comme on dit, il fait l'affaire pour monter les trois liens pour être considérés comme un seul lien. Maintenant, si je veux créer un trunk, c'est-à-dire vous avez ici, imaginez vous avez ici VLAN 10, VLAN 20, la même ici, donc VLAN 10 ou VLAN 20. C'est-à-dire les VLAN pour qu'ils soient, les données des VLAN pour qu'ils soient transportées. Par exemple, si un utilisateur, il est branché sur le VLAN 10 ou là, un ordinateur, il est branché sur un port et le port, il est membre du VLAN 10, les données, ils vont transiter dans le trunk. S'il n'y a pas de trunk, les données ne peuvent pas être acheminées vers le VLAN 10 de notre switch. Donc c'est ça le rôle du trunk. Le trunk, il va faire passer les données de tous les VLAN. C'est-à-dire par défaut, le trunk, il va faire passer le VLAN 1, qui est par défaut le VLAN des switches. Les VLAN que vous allez créer, si je crée 10 et 20, la même chose. Une fois que vous créez les trains, il va faire passer tous les VLAN qui sont créés. D'accord. Maintenant, là pour vous montrer, donc j'ai créé ça. Les trois liens physiques, ils sont dans le même groupe, c'est-à-dire maintenant ce qui est vu. C'est comme si j'ai donc un seul lien ici
Donc ça, c'est un seul lien. Un seul lien avec une bande passante très élevée, fois 3. Le port, normalement, les ports que j'ai ici, ce sont des ports Ethernet, c'est-à-dire chacun il a 10 mégabits par seconde. J'ai 3 ports, c'est comme si j'ai, donc fois 3, ça va donner 30 mégabits par seconde. C'est comme si j'ai un seul, ça c'est le PO1. Donc ça c'est l'Etherchannel PO1, ou bien sûr ici c'est PO2, mais ça n'a pas... Ça c'est, il est considéré comme un seul port logique, et ça aussi c'est un port logique qui a 30 mégas. C'est pour cela qu'on a dit, parmi les conditions pour que l'Etherchannel soit monté, il faut que les vitesses soient les mêmes. On ne peut pas avoir d'un côté, je ne sais pas, 300 mégas, et dans l'autre côté 30 mégas. Je suis sûr qu'il va faire le cumul, et c'est la même chose, puisque les ports ils ont la même vitesse que j'ai ici, le même débit, je vais trouver ici. Donc si vous avez fast, avec 3, le fast c'est 100 mégas, fois 3, ça va donner 300 mégas dans le câble. Si vous avez 3, donc chaque port il a 1 giga, 1 gigabit par seconde, c'est comme si vous avez 3 gigabits. Vous remarquez qu'il y a une augmentation de la bande passante, et ça c'est très important dans les réseaux, surtout dans le niveau ou la couche distribution, ou bien si vous avez des serveurs. Donc j'ai ici un serveur, il a 3 cartes, je peux les lier avec un switch et créer ici donc un Etherchannel. Bien sûr, dans le serveur, je vais créer, on a dit, le NIC Tamin. Et ici, on. D'accord? En général, la communication avec NIC Tamin, il doit être en on. Il n'est pas compatible avec PHP ou bien LACP. Donc, à ma connaissance. Donc, il peut y avoir une autre solution comme ça, ou une autre prise en charge, mais d'après les TP que j'ai déjà réalisés, donc ça marche seulement avec on. Mais bref, de toute façon, l'objectif c'est de monter ça en link aggregation, c'est possible. Donc vous avez un serveur qui a beaucoup de trafic, donc vous pouvez lui intégrer d'autres cartes réseau, et ils vont être considérés comme une seule. Donc l'adresse IP, je vais le donner à NIC Tamin et pas à chaque adresse. NIC Tamin, c'est comme l'interface virtuelle. Donc l'interface virtuelle, il aura son propre adresse MAC, il aura son propre adresse IP. C'est-à-dire l'adresse IP, je vais la donner à l'interface virtuelle et pas aux interfaces réelles. Donc si vous avez dans chaque carte réseau 1 giga, vous aurez 3 gigas. C'est comme si il y a un câble de 3 gigas qui est lié ici, et ça, c'est-à-dire pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus de trafic et beaucoup plus de disponibilité pour le trafic qui est envoyé au serveur. D'accord. Donc c'est ça l'objectif aussi de créer de travailler le port logique. Donc ce que je vais faire, je vais créer pour vous montrer comment on peut travailler dans une interface logique. Switch 1, l'interface logique, donc interface, ça s'appelle port channel 1. C'est pour cela que j'ai dit, il vaut mieux si vous avez travaillé avec un, essayez de mettre l'autre, le groupe, il va prendre le nom. C'est-à-dire si j'ai créé ici le groupe 10 et je mets port channel 1, il ne va pas le reconnaître. Donc, interface port channel 1 pour entrer dans l'interface logique qui est générée à partir d'un groupe channel. Maintenant, switch port. On commande switch port, trunk encapsulation. Donc encapsulation, remarquez, il y a
ISR dot. Donc si ce côté c'est dot inclus, l'autre côté switch 2 je dois aussi configurer en trunk dot inclus. Donc dot inclus, la même chose, donc switch port mode trunk. Voilà, donc j'ai configuré le trunk ici. Automatiquement le DTP il va Dynamic Trunking Protocol, il va monter le lien en trunk. Par défaut, les ports ils sont en auto DTP. Et maintenant le DTP. D'accord. Donc ici c'est différent. Donc j'ai on, j'ai mis ici, j'ai activé, mais ici par défaut ils sont en auto. C'est pour ça que j'ai dit DTP desirable auto, c'est la même chose. Donc si vous avez ici desirable avec auto, le trunk il va monter. Si vous avez auto avec auto, le trunk il va pas monter. Et là, la différence entre DTP, c'est qu'avec on, aussi on, même s'il est manuel, normalement il déclare qu'il est Ether Channel, ou auto il va répondre. Donc c'est pour cela qu'on va trouver, c'est pas la peine que je fais la même commande switch 2, je vais trouver que le trunk il est monté. Donc si je mets un show switch 1, un show interface trunk, voilà, il me dit que le port maintenant, c'est pas les interfaces physiques, le port channel, hein, mode trunk c'est on, hein, parce que j'ai configuré mode trunk, la commande mode trunk. L'encapsulation c'est dot inclus, il y a le trunking, le protocole du trunking. Le statut il est trunking, c'est-à-dire le lien, ce lien, il est trunk. Voilà, puisque VLAN load and active, puisque j'ai pas encore créé de VLAN, il y a seulement un seul VLAN. Si je crée le VLAN 10, 20, 30, automatiquement ils seront autorisés à circuler dans ce trunk. Si je vais maintenant dans switch 2, j'ai rien fait encore de. Donc si je mets un show interface trunk, la même chose, puisque le mode par défaut il est auto, mais maintenant le port c'est P2. Il m'a dit que je suis en mode auto DTP, je suis arrivé au trunking via une négociation N, c'est-à-dire on a négocié. Donc il a négocié avec l'autre le bout avec P01, il a négocié et il a monté le trunk. Donc la même chose, puisqu'il y a un seul VLAN load. Donc vous remarquez, maintenant j'ai configuré une option, mais dans l'interface logique. D'accord. Donc si je mets, c'est pas pour vérifier, un show run interface port channel 1. Donc il me dit voilà la configuration que j'ai faite port channel. Donc j'ai mis switch port trunk encapsulation, switch port mode trunk. D'accord. Est-ce que cette configuration je l'ai pas fait dans les interfaces réelles, je l'ai fait dans le port channel. Donc si maintenant je mets un show sur les interfaces physiques, la même chose. Donc show run, donc pour afficher toutes les interfaces le bundle, donc je vais mettre le pipe section sans le donc 0/0 pipe 0/0/2. Pipe 0/2. Ça c'est tout simplement pour afficher seulement la section, la partie qui a le mot 0/0, 0/1, 0/2. Voilà, remarquez, il m'a dit interface Ethernet 00, switch port trunk encapsulation .1, switch port mode trunk. Interface, qu'est-ce que vous remarquez? Ce que j'ai configuré sur le port logique ou l'interface logique, il a été récupéré par les interfaces physiques. Par contre, si
j'ai fait l'inverse, il ne sera pas récupéré par l'interface logique. C'est pour cela que, si vous vous rappelez, la première séance, j'ai dit, une fois le port channel, c'est-à-dire l'interface logique, il est créé, tout ce que vous voulez faire sur ces interfaces, les interfaces physiques, vous le devez faire le port channel, l'interface logique. Bien sûr, les interfaces physiques qui sont dans le groupe. Il y en a pour moi Ethernet 0.0, Ethernet 0.1 et Ethernet 0.2. Maintenant, toute configuration que je veux mettre sur ces trois interfaces, je dois le mettre dans le mode ou l'interface logique qui est l'interface port channel 1. Si vous rentrez dans ces interfaces range, ces interfaces physiques, et vous faites n'importe quelle configuration, il ne sera pas récupéré. On va dire l'erreur que font les gens en général. Si vous commencez à configurer les interfaces physiques avant de créer l'interface port channel, c'est bon. Une fois créé, il va récupérer ce qu'il y a dedans. Mais une fois créé, il ne va plus récupérer ce que vous avez fait ou ce que vous ferez dans les interfaces physiques. D'accord? Donc pour résumer, donc interface physique, les interfaces physiques. Donc s'ils ont des configurations, et après, donc ça c'est un, et après vous avez le port channel, toutes ces configurations, il sera copié ici. Il sera récupéré. Mais maintenant, une fois le port, vous avez ajouté des configurations. Encore ici, il sera vu là, sans problème. Mais si par hasard la port channel il est créé et vous venez ici et vous avez ajouté une config, il ne va pas être récupéré. Donc vous n'avez pas de interface logique. Si vous rentrez dans des interfaces range et vous configurez quoi que ce soit, une fois vous créez votre port channel, l'interface logique, il sera tout ce que vous avez configuré physiquement, il sera récupéré. La même chose, si votre port channel il est là, n'importe quelle configuration que vous faites le port channel, il sera automatiquement appliqué sur les ports physiques. Mais ce qui ne va pas être répliqué, c'est que vous avez votre port channel et vous allez configurer dans les interfaces physiques. Ça, il ne va pas être récupéré le port channel. Donc, une fois le port channel est créé, tout ce que vous allez faire de les configurations, essayez de le faire dans le port logique, mais pas des interfaces physiques. D'accord? Voilà, donc ça, on a travaillé avec le PAGP. Donc je vais travailler aussi, je vais mettre pour avoir un TP là où il y a les deux. Donc, je vais rajouter d'autres liens. Par exemple, je vais prendre 3.3, les derniers, et 3.2. Et je vais les configurer en LACP. Donc j'ai, c'est très serré, donc j'ai 3 qui sont en PAGP et je vais avoir 2 en LACP. La même chose, donc ça je l'ai déjà configuré, pardon. Donc déjà j'ai configuré la première phase donc avec PAGP. Encore PAGP. Maintenant, l'autre il doit être LACP.
2. Là, pour vous montrer que c'est possible de créer donc 2 agrégations, mais avec différents protocoles. Vous pouvez même rajouter, si vous voulez, d'autres avec ON. Voilà 3. Il ne faut pas dépasser dans le groupe channel 8. C'est-à-dire maximum, c'est, on a dit 8. 8 par groupe. Donc pour cela, donc je vais revenir au switch numéro 1. Mais avant, je vais mettre un show span entry. Qu'est-ce que vous remarquez? Les ports qui sont normalement regroupés, donc le résultat des ports regroupés, c'est le port channel, c'est ça, interface logique, designated forwarding. C'est-à-dire il va considérer toutes les 3 interfaces physiques comme une seule interface logique, mais en acheminement. Et remarque ici le coût 56. Le coût il a baissé. Le coût de de l'Ethernet c'est 100, si vous vous rappelez. Le coût STP de Ethernet c'est 100. Fast Ethernet c'est 19, Giga c'est 4 et 10 Giga c'est 2, si vous vous rappelez. Maintenant j'ai 56. Pourquoi? Parce que j'ai 30 maintenant. C'est pas 10 mégas le port, mais 30 mégas. Bien sûr, si le débit, la bande passante augmente, le coût diminue. C'est ça. Donc, puisque maintenant l'interface logique, il a 30 mégabits par seconde, bien sûr, le coût il a baissé. Donc, je peux, avec un bundle, avec ce switch, avoir jusqu'à 8 ports qui vont me donner 80 mégabits. Il est 10 mégas fois 8. Remarquez, si vous avez le fast, avec 8, vous pouvez avoir 800 mégas. Et si vous avez un giga, imaginez avec giga, si vous avez un bundle de 8 ports, vous pouvez avoir 8 gigas. Si vous avez des switches avec des ports 10 gigabits par seconde, donc 80 gigas, vous voyez l'utilité. Donc, puisque vous avez des ports, ça dépend aussi des réseaux, donc, et ça dépend aussi du domaine d'utilisation. Bref, voilà donc pour vous montrer que j'ai maintenant le port logique qui est visible. Maintenant, configurons le LACP. Même logique, donc interface, range, mais maintenant c'est Ethernet 0/2 jusqu'à 3. Donc channel, le groupe, je ne dois pas mettre 1. On a déjà le 1, il est utilisé pour le premier groupe PAGP. Je vais mettre 2. Mode, maintenant, le mode que je vais choisir pour LACP, il a actif ou bien passif. Donc si je mets ici active, il sait que déjà je veux travailler avec LACP. C'est pas la peine de lui dire que je veux travailler avec LACP. D'accord. Donc si je mets show interface brief, show IP, remarquez maintenant, il y a un autre port logique qui s'est ajouté ici. Show Ether channel summary. Remarquez maintenant, j'ai 2 groupes. Le premier, il est fonctionnel sans problème. Le premier, il est fonctionnel de PAGP sans problème. SU,
P, donc normalement il doit y avoir un I. Ethernet 00, je sais pas, il y a un problème dans un port ici. Normalement, dans le premier, j'ai mis 3. Ici, il me reste 00 et 01. Donc le 02, déjà 0 fait un problème. Je vais voir par la suite, mais à présent, donc j'ai un deuxième port avec SD, c'est-à-dire D c'est down. Déjà c'est logique, mais il a reconnu que je veux travailler avec LACP. Le problème c'est que je n'ai pas encore configuré notre bout. Donc, pour rectifier, donc je vais configurer la même chose. Donc interface range Ethernet 02 jusqu'à 3. La même chose, donc channel group. Je ne vais pas mettre 2, il y en a déjà l'autre, j'ai choisi 2. Mode, maintenant l'autre bout j'ai mis actif, et ici qu'est-ce que je dois mettre? Ou bien actif, ou bien passif. La même chose. Parce que l'autre bout, il va initier, il va dire à l'autre que je suis prêt. Ou celui-là, il va répondre. Donc il va répondre ou bien en mode actif ou bien en mode passif. Donc, si je mets passif, voilà, il m'a dit que l'interface il a été créée. Donc si je reviens au show Ether channel summary. Notre compatible mode trunk. Voilà, donc déjà un port il est monté là, il reste l'autre. Les phases de transition. Normalement, c'est pas la peine, mais bon. Donc remarquez maintenant STP, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai deux ports. Puisque switch 1, c'est lui le root bridge, les ports ils sont vus comme un seul port. Donc il est en designated forwarding. Remarquez les deux derniers. Et ici, dans l'autre bout, un designated et l'autre bloqué. Faites attention. Maintenant, ces deux ports, ce sont deux interfaces logiques différentes. Donc pour le STP, c'est comme si vous avez ici deux switches et vous avez deux liens comme ça. Ça c'est le P01, ça c'est le P02. Déjà dans ce lien logique, il y a des interfaces physiques. Et déjà dans ce lien logique, il y a. Donc ce sont deux interfaces différentes. Pas comme tout à l'heure quand on avait un seul P, interface logique. Maintenant pour lui, il a mis ici désigné, ici route, et ici il va le bloquer. S'il ne le bloque pas, il y a boucle. D'accord? Donc entre de suite, si vous avez plusieurs interfaces logiques, STP il va fonctionner classiquement, il va essayer de bloquer les autres. C'est-à-dire si vous avez trois de switch ou troisième interface logique, la même chose, il va bloquer aussi ça. Donc designated ou deux bloqués. D'accord? Maintenant, STP il va considérer le lien logique, c'est un lien. Par contre, si vous avez plusieurs interfaces physiques qui sont regroupées dans un bundle, et ce bundle
il sera, c'est par exemple, une interface logique, il n'y a pas de boucle ici. Hein? Remarquez, il n'y a pas de boucle. D'accord? Donc 0, 0 avec 0, 0, 0, 1 avec 0, 1, et l'autre bundle, 3, 0 avec 3, 0, et 3, 1 avec 3, 1. Voilà. D'accord, donc j'ai Ethernet 0, 0 jusqu'à 1, et j'ai ici Ethernet 3, Ethernet 3, 0 jusqu'à 1. Donc ça c'est un bundle, ça c'est un autre bundle. Voilà, donc on reprend. Premier switch 1. Donc interface, range. J'ai dit le range que je dois créer, c'est Ethernet 0/0 jusqu'à 1. Celui-là, je vais le mettre en PAGP. Channel groupe, je vais mettre 1. Mode, des arrêts, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Ou de même, pour l'interface range Ethernet 3/0 jusqu'à 1, je vais le mettre en channel groupe 2, mais mode actif, hein, pour LACP. Donc l'autre bout, interface range Ethernet 0/0 jusqu'à 1, channel groupe 1, je vais laisser les mêmes pour ne pas se perdre. Mode maintenant ou bien desirable ou bien auto. D'accord. Tout à l'heure on a fait auto, maintenant desirable. Et la même chose pour l'autre bundle, interface range de Ethernet 3/0 jusqu'à 1. Donc channel groupe, la même chose, donc on a 2. Mais maintenant, mode ou bien actif ou bien passif. Voilà, on va essayer de voir un show ether channel summary. Voilà, donc on est en phase de transition, donc ça se voit que dans ce switch j'ai deux groupes. Je vais actualiser. Le premier c'est bon, le deuxième il est encore en stat wait. Voilà, maintenant il est up, ça doit marcher. Voilà, les deux ils sont dans un état stable. Donc le premier groupe SU, c'est-à-dire layer 2 et news. Les ports qui sont intégrés dans le groupe, ils sont en P, c'est-à-dire dans le bundle. Premier protocole c'est PAGP, le deuxième est ACP. Donc la même chose, si je vais trouver la même chose. Show Ether Channel Summary. Voilà, donc tout fonctionne très bien. Et dans le même switch, j'ai deux ports logiques. Maintenant, comme ils seront vus STP, donc show span entry, remarquez STP, il va considérer que chaque groupe de interface physique qui est l'interface logique comme un câble, c'est un câble à part entière seul. Puisque ce switch
OU 1, c'est-à-dire switch 1, il est bridge, route bridge, c'est-à-dire ces ports ils seront en forwarding. Remarquez le coût, il a baissé puisque maintenant c'est 20. Encore chacun il a 20 mégas puisque Ethernet x2. De même, donc si je mets un show spanning tree, donc il y a un port qui est route et un port qui est bloqué. C'est le fonctionnement basique de STP, puisqu'il a vu il y a deux chemins qui vont d'un switch vers un autre switch. Pour lui, il y aura une boucle. C'est pour cela qu'il a fait ça. D'accord. Maintenant, si je mets les mêmes commandes, maintenant tout ce que je dois faire, il doit être fait l'interface. Donc port, interface port channel 1. Je vais mettre switch port trunk encapsulation .mp, switch port mode trunk. D'accord. La même chose. Donc interface port channel 2 pour l'autre LACP. Je vais refaire les mêmes commandes. Switch port trunk encapsulation. Vous pouvez choisir une autre encapsulation, mais .mp il est beaucoup plus puissant. Mode trunk. Voilà, donc c'est pas la peine de le mettre dans l'autre. Donc si je mets d'abord show interface trunk, voilà, donc c'est convergent. Remarquez maintenant, il ne met pas des interfaces physiques, mais le trunk il est monté via les ports logiques. Le premier, le deuxième. J'ai rien fait pour le trunk initial, UO2. Si je mets un show interface trunk, voilà, c'est la même chose. Tout simplement. La différence c'est ici en auto. Mais ce qui m'intéresse, c'est les interfaces logiques. Si je reviens à show spanning tree, remarquez maintenant les ports, les interfaces physiques qui sont membres du port, ils sont enlevés du show de spanning tree. Donc P01 il englobe ou il regroupe Ethernet 0, 0, 0 et Ethernet 0, 1, il n'y a pas ici. P02 il englobe Ethernet 3, 0 et 3/1, il n'y a pas ici. Donc c'est pour cela ils ne seront pas visibles puisqu'ils sont intégrés maintenant dans STP, ils seront intégrés dans les ports logiques. D'accord, donc ça c'est, comme j'ai dit, c'est la meilleure procédure pour configurer Ether Channel. Donc, commencez par configurer Ether Channel. Une fois le port logique il est créé, tout le paramétrage que vous voulez appliquer sur vos interfaces physiques, il faut le mettre dans le port logique. Sinon vous pouvez avoir des problèmes. Et pour les régler, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais la bonne manière, c'est ça. Une fois le port logique créé, essayez de travailler sur le port logique. D'accord. Est-ce que c'est bon? Je veux votre feedback. C'est clair? Les autres, s'il vous plaît. Voilà, donc comme dernière commande qu'on peut pour vous montrer. Donc je peux... C'est bon? D'accord, merci. Donc je peux configurer donc interface range, par exemple Ethernet 0/0 jusqu'à 1. Donc il y a une commande qui s'appelle channel
protocole. Donc en mode range, c'est-à-dire avant de créer ou de configurer les têtes channel, si vous mettez channel protocole, remarquez si je mets point d'interrogation, il m'a dit est-ce que tu veux travailler avec ACP ou bien PAGP. Ça, mais puisque j'ai dit les switches ils sont assez intelligents, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire cette commande channel protocole et choisir au début ou si vous allez travailler avec LACP ou bien PAGP. Pourquoi? Parce que une fois dans le channel group, une fois vous mettez le channel group, vous pouvez choisir le mode. Si vous choisissez le mode directement, automatiquement il vous met son protocole. Pour priority, les ports ils ont une priorité. Par exemple, si vous travaillez avec LACP, on a dit LACP, on peut avoir 16 ports. PAGP, le maximum, on a dit 8 ports fonctionnels. LACP, on peut avoir 16 ports, mais seulement les autres ils sont en stand-by. D'accord. Donc c'est pour cela que il y a dans LACP, il y a d'autres, c'est-à-dire il fonctionne avec. Donc si vous avez, vous voulez 16, imaginez, vous travaillez avec LACP et vous avez 16 ports. J'ai dit, par exemple, de Ethernet 0.0 jusqu'à Ethernet 0, un exemple, 0.15. Ça, les 16 ports. Vous pouvez tous ça les grouper dans, par exemple, les rassembler dans un bundle LACP. Mais seulement 8, c'est-à-dire de 0.0 jusqu'à 0.7, qui seront fonctionnels. Les autres, de 0/8 jusqu'à 15, ils seront en secours. Si un câble ou un port tombe en panne, de 0 jusqu'à 7, un autre, il va le remplacer. Un autre, il va le remplacer qui a le ID port le plus petit. C'est-à-dire, si, je ne sais pas, Fast 0.5 tombe en panne, de 0.8 jusqu'à 15, celui qui a le port priorité inférieur, donc on parle de port priority. Celui qui a le port priorité inférieur, c'est lui qui va remplacer le port qui tombe en panne. Si un deuxième tombe en panne, le deuxième qui a le port priorité inférieur qui va le remplacer, ainsi de suite. Donc ça, maintenant on a 8 qui sont fonctionnels, 8 qui sont en stand-by. Et on a la logique de port priorité. Donc par défaut, le port priorité de LACP, il est de 32 768. Ça vous rappelle ici une priorité que vous connaissez dans LACP, mais ça n'a rien à voir avec la priorité STP. Ça, c'est une priorité par défaut des ports priorité LACP. Donc c'est une valeur qui va de 0 jusqu'à 65 535. Donc vous pouvez attribuer n'importe quelle priorité, pas comme STP, c'est-à-dire c'est un incrément de 4096. Là. Ici la priorité, vous pouvez prendre n'importe quelle priorité. Donc par défaut c'est aussi 128, mais plutôt c'est une priorité comme ça, mais il peut avoir n'importe quelle valeur, 1, 2, 3, 5, peu importe. Si les priorités sont égales, l'interface qui a l'ID inférieur, c'est elle qui va remplacer l'interface en panne. Puisque par défaut, toutes les interfaces ils ont la même priorité, c'est-à-dire pour nous 0/8 qui va remplacer. Après elle, c'est un autre portant 0.9 qui va remplacer. D'accord? Donc ça c'est dans LACP. Maintenant, LACP, comme je dirais, je vais dresser un schéma pour mieux comprendre le principe. Donc avec LACP, si vous avez plusieurs
comme j'ai dit. Donc, fast 0,1, ainsi de suite, jusqu'à fast 0,8. Et fast 0,9 jusqu'à fast 0,16. D'accord? Donc ça c'est les ports, c'est pas la peine de tracer tout les ports. Donc ce qui m'intéresse, dans LACP, tout ça, ils peuvent être dans un bundle, mais seulement ces interfaces qui sont fonctionnelles. Les interfaces ici, ils sont en secours. Secours ou bien de sauvegarde, stand-by. Maintenant, comment les deux switches, ils vont choisir quelles sont les interfaces qui seront fonctionnelles et quels sont les ports qui seront de secours. Donc dans LACP, il y a une logique de rôle. Les switches, une fois vous configurez LACP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désigner un switch master et un switch esclave, slave. Donc master et slave en fonction de quoi? En fonction d'un système ID. Donc un système ID. Donc le système ID, il est aussi par défaut de 32768. C'est une valeur préférable dans la commutation. Plus adresse MAC. Donc système ID en général comme le BID. Et ici LACP, il l'appelle système ID. Donc celui qui a le SysID le plus élevé, d'accord, il sera master. Pardon, le moins élevé. Toujours, c'est la même logique dire le. D'accord, le SysID le moins élevé, c'est lui qui sera master. Par défaut, tous les switches, ils ont le même SysID. Donc, c'est l'adresse MAC qui va faire la différence. C'est-à-dire, maintenant, de ces deux switches, celui qui a l'adresse MAC la plus élevée, il sera master. D'accord? Maintenant, LACP, une fois il sait quel est le master, quel est le slave, pour faire fonctionner les 8 câbles, ou les 8 ports en Ether channel, ou là en agrégation du lien, qu'est-ce qu'il dit? Les interfaces qui ont port priorité inférieure du côté du master, qui seront utilisés pour l'agrégation. C'est-à-dire, si vous avez ici, je ne sais pas, fast 0,16, fast 0,15, l'inverse, jusqu'à fast 0,1. Quels sont les 8 câbles qui seront fonctionnels dans le link, c'est-à-dire ils seront regroupés comme un seul lien logique? Ils disent c'est les ports du côté du switch master qui ont le ID interface inférieur. Pour nous, c'est ce côté. Pourquoi? Parce que les ports phase 01, phase 02, c'est les plus inférieurs par rapport à phase 09 jusqu'à 16. Et ils se trouvent du côté master. Maintenant, les ports, pas forcément qui sont contigus. Ils peuvent être, par exemple, vous pouvez avoir phase 01, et phase 03, phase 05. Et ils doivent, donc les 8 premiers, ils doivent être les ports qui ont ou bien le port priorité inférieur, ou bien si tous les ports ils ont le port priorité même, ID interface, ils doivent être inférieurs. Donc pour nous, puisque tous les ports ils ont la même priorité, la différence elle est dans l'ID interface, donc l'index. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça c'est réservé pour LACP. Il n'y a pas cette logique pour PAGP. Donc LACP, si vous voulez travailler avec 16 ports, c'est ça. Donc il va faire ça.
Donc maintenant, pour voir, donc si je rentre dans un switch, je mets un show LACP système ID. Voilà, donc c'est ça le système, c'est l'équivalent de BID STP. Donc la valeur par défaut, la concaténation, bien l'adresse MAC et la valeur par défaut. On peut la changer. Ouais. Donc pour voir la priorité des ports, donc on met un show toujours LACP, il y en a c'est propre à LACP, internal. Ici ça se voit la priorité des ports. Donc LACP port priority, c'est la même chose. C'est modifiable aussi. Donc on peut, donc en mode donc interface Ethernet, je ne sais pas 00, je peux mettre LACP port priority et vous pouvez changer la priorité ici. Système Pro, c'est une configuration en le port priority, c'est une configuration d'interface, ou système priorité, c'est une configuration sur le mode config. Donc LACP système priorité, la même chose, vous changez la priorité du système. Donc, c'est pas 1000. Si je mets maintenant un show LACP, voilà, le système il a été modifié. Donc, neighbor, la même chose, les commandes qui sont là, ils sont PAGP et aussi le LACP. Donc remarquez ici, il voit deux fois le même voisin, puisque par exemple si vous prenez ce port LACP, le bundle il est composé de 3.0 et 3.1, ça c'est la même interface, mais même ID, même adresse MAC. Pour lui, c'est comme si on a deux voisins, alors que normalement il y a un seul voisin qui est lié. La gestion, c'est comme ça qu'il l'a géré. Même device deux fois, donc la même entrée deux fois. Un petit peu complet. Donc l'objectif c'est de faire monter normalement pour vous vers le Ether Channel avec on. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devriez être capable de configurer un Ether Channel en manuel, c'est-à-dire avec on, avec PAGP, que ce soit desirable d'un côté ou bien auto et de l'autre desirable pour que le lien monte Ether Channel, ou bien avec LACP, donc d'un côté active passive et dans l'autre il doit être actif. D'accord?